Bonjour à tous, je vous fais une vidéo super rapide. J'ai mon appareil qui est sur le point de rendre l'âme. Donc j'espère que c'est bien cadré, mais je ne pourrais pas faire beaucoup mieux. Je ne vois pas ce que je fais. Donc l'important c'est que vous m'entendiez, j'ai envie de dire. Donc en fait, ce week-end il y a eu un gros passage en lumière de renaissance. C'était vraiment assez impressionnant. Et c'était vraiment important, c'était en tout cas un moment que je soupçonnais pas qu'il allait se faire autant dans le collectif. Ça a touché vraiment beaucoup de gens, beaucoup de flammes jumelles. Donc si je sors de mon jargon, ça va encore dire, parce que j'ai l'impression que là, vous n'allez pas me voir du tout. Donc en fait, si je sors du jargon des énergéticiens et ma représentation personnelle, ça veut dire qu'en fait, le résultat, c'est que j'ai eu dès le début de semaine des gens qui n'avaient non seulement qui avaient des auras très propres, ce qui est très rare chez les FJ quand même, des auras très structurées, ce qui est aussi rassemblé, c'est souvent ça dispersé, et aussi on avait aussi autre chose, c'est que des gens qui ont pu récupérer des parties de lumière d'eux, mais des grosses parties de lumière. Alors moi je suis super contente parce que j'attendais tout ça, alors ça fait des années qu'on bosse là-dessus, hein, on va pas se mentir, et j'attendais, je savais pas comment ça allait se présenter, mais j'attendais un changement, j'attendais une transition. Il y a quelques mois je me disais, bon, les flammes jumelles elles vont être ensemble, mais ce qui m'inquiète c'est que je trouve qu'elles ont pas assez de lumière, elles travaillent pas assez l'aspect spirituel ou la lumière, ou les connexions au divin. Du coup, j'étais un peu inquiète parce que je sentais qu'il y avait comme une sorte de barrage à, je vais dire à défoncer, c'est pas très élégant, mais vraiment à faire exploser, imploser. Et c'est un peu tout ce que je vous dis aussi sur les systèmes des familles, en fait. Les familles, mais en fait, c'est même pas, il faudrait peut-être trouver un autre nom, c'est des systèmes autour de l'humanité, en fait, qui emprisonnent l'humanité, voilà. Du coup, ça se met dans des structures familiales, parce que c'est comme ça en fait. Mais il faudrait parler plutôt de chaînes d'enfermement, de chaînes d'aveuglement. Et donc, on en a brisé une ce week-end. Même certainement plusieurs. Mais restons prudents, je préfère vous faire la vidéo de mercredi, enfin de samedi prochain, la prochaine, en vous disant « Oh, c'est toujours bon », plutôt que de revenir un peu en arrière. Parce que, voilà, comme on peut faire des fois. Donc l'idée là, en tout cas, pour tous les gens qui sont dans un processus de renaissance à eux, donc tous ceux qui bossent, Mère divine, Père divin, famille divine, pour moi c'est vraiment important parce qu'il faut s'extirper de ces structures ankylosantes et bloquantes, et effectivement retrouver toute sa lumière pour pouvoir fusionner sur tous les plans avec la flamme jumelle, hein, c'est vraiment important. Si vous allez, voilà, je pense que vous allez ressentir une ouverture, plus de légèreté, plus de lumière, un autre regard aussi sur la vie, ça peut être très révolutionnaire, hein. En 24 ans, on peut se dire, mais je ne pense plus de la même manière, j'ai des ouvertures, je vois plus loin, je me sens mieux. Moi, ça me fait, je me sens comme avant, en fait, je me sens libre, en fait, parce que c'est pas un chemin où je me suis sentie très libre. Donc, alors libre, c'est pas je fais n'importe quoi, c'est libre à l'intérieur de moi. Je me sens pas muselée, en fait. Ouais, c'est malheureux à dire, hein, mais c'est un peu ça. Donc, on a vraiment des grosses transformations qui sont en train de se faire. Ça a touché beaucoup de gens. Là, je vois à travers les messages que je reçois, je vois à travers les rendez-vous, il y a quand même un gros allègement général. C'est encore un peu trop tôt pour se prononcer complètement. Donc ça c'est merveilleux parce que ça va vous toucher vous, mais ça va toucher aussi votre flamme jumelle. Donc ça c'est extrêmement important. Et aussi, vous savez que pour être en couple ou pour être des parents dans la famille divine, il faut absolument retrouver son espace personnel. Ça semble complètement aberrant de dire ça, en fait.
Parce que ça devrait être comme ça. Mais en fait, il y a personne qui est vraiment dans son espace personnel. Je pourrais dire autrement, tout le monde est un peu décentré, sur les côtés, devant, derrière, et personne n'a ses chakras alignés. D'accord? Donc, en gros, on nous demande ça. Enfin, en fait, quand on a ça, ça veut dire qu'on a vraiment été chercher des plans de lumière très 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 loin. Et on revient dans notre corps, parce que souvent on n'a que la moitié en fait. Donc là, on revient dans notre corps avec cette fois-ci toutes nos potentiels de lumière. Et pourquoi c'est important de revenir dans son corps, dans cette partie de je m'exprime en tant que personne, en tant qu'individu, parce qu'en fait c'est dans cet endroit-là que vous allez rassembler l'épouse, la mère, donc l'époux, le père, voilà. Vous allez rééquilibrer votre enfance, votre adolescence. Enfin vraiment, ça fait un grand pilier de lumière. Et c'est là aussi que c'est un point de rencontre entre le ciel, la terre, vous, votre histoire perso, l'histoire de la vie. C'est le grand espace de la rencontre, de la matérialisation du couple FJ, en fait, sur tous les axes. Donc effectivement, c'est vraiment important en fait, hein, parce que la fusion va pouvoir continuer et cette fois-ci, on parle d'une fusion sur Terre. Donc c'est vraiment encore autre chose. On se rapproche vraiment de plus en plus de cette matérialisation, de cette concrétisation du couple. Pour nous qui sommes en couple depuis, ça va être plus, enfin on va pouvoir, oui on était bien dans nos vies passées, oui on a dû harmoniser des vies galactiques où on était déjà ensemble, c'est pour ça ça nous était permis d'être ensemble sur Terre. Mais oui, en fait, comment on fait pour vivre cette histoire d'amour sur Terre? Alors nous, on a quelques vies, mais à chaque fois, ça s'est mal passé, hein, faut dire ce qui est. Donc cette fois-ci, on est dans le truc où, allez, on recommence, mais avec toute la connaissance qu'on a, toute cette lumière, tout ce processus national, international, intergalactique et extrêmement multiplanétaire. Comment on fait cette fois-ci pour se donner les chances de tout y arriver, d'y arriver? En fait, ça passe par la renaissance au divin, quoi. Et donc, on a été chercher de nouveaux corps énergétiques, on bosse dessus depuis un moment, et au miracle, il y a un passage qui s'est fait. Ce passage, il est juste extraordinaire. Cela dit, ça peut entraîner beaucoup de fatigue chez vous, mais c'est surtout pour vos animaux que je m'inquiète. Parce qu'on parle beaucoup d'animaux qui sont malades. Voilà. Donc, on peut tomber malade d'une mission trop forte, trop violente, de trop de toxicité dans les nettoyages et dans les énergies. Donc, je voudrais vraiment vous alerter là-dessus parce que moi, ça me prend le cœur. Les animaux, je les trouve tellement innocents, tellement puissants. C'est des âmes tellement pures en plus, ceux qui viennent aider les FJ, qu'il faut leur donner un coup de main. Donc, je vous conseillerais, si vous avez des animaux, de demander à être alignés dans votre mission pour la famille divine. C'est vraiment important parce que il va y avoir ce besoin d'être soutenu et déjà de vous de comprendre qu'en fait ils sont ils sont divins tout comme vous, ils sont le passage tout comme vous et ils aspirent vraiment à se libérer d'un maximum de mémoire, d'emprise et de blessures aussi que l'humanité a pu leur faire, hein, clairement. Donc, ils sont sur un chemin d'évolution et en fait, on n'est pas, comment dire, comme on est vraiment dans cette vibration du nouveau monde, on n'est pas différent en fait. On avance ensemble. On va lutter contre les mêmes exactions, on va lutter contre les mêmes débordements, on va lutter contre en fait, c'est les mêmes combats. C'est un combat pour ramener le divin, des plans de lumière, des plans sans dualité, des plans d'harmonie, des plans d'amour sur Terre. Voilà. Seul problème, c'est comme à chaque fois avec les missions, on est désemparés. On se dit, punaise, comment ça marche ce machin? On fait comme on peut, on a l'impression d'être sur un bateau qu'on écope en permanence. Et puis on se dit, j'espère que je vais arriver à destination, même si c'est en haut du mât ou sur un tronc, j'espère que ça va pas me faire le Titanic. Le problème, c'est que on apprend toujours malheureusement un peu de nos erreurs. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que j'aimerais qu'il y ait le moins d'erreurs possible, ça me fend trop le cœur. Donc, vous demandez à être aligné dans votre mission
Vraiment, vous demandez à être aligné dans la mission de la famille divine. Vous posez des neuvaines pour vous, pour eux. Alors, des neuvaines Saint-Michel, le Christ. Vous faites aussi donc des neuvaines. Moi, j'ai un soin pour les animaux aussi sur ma chaîne, un soin à distance, donc ça peut être fait assez rapidement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Vraiment, il y a une prise en charge sur un plan spirituel à faire et aussi sur un plan où vraiment vous donnez leur beaucoup de compléments alimentaires pour les aider à être bien ancrés en fait sur Terre, pour les aider à vraiment vous poser. Et vous, essayez de vous ancrer parce qu'en fait, quand vous êtes ensemble, en fait, c'est vous qui devez vraiment travailler aussi fort qu'eux. Alors eux, ils vont le faire d'une manière instinctive. Et vous, en fait, l'idée, c'est de retrouver votre corps au maximum, retrouver votre espace, retrouver votre corps, retrouver votre lumière. Alors, c'est compliqué, c'est ça, c'est que j'ai envie de prévenir un temps. Bon, la suite, désolée, mais décidément. Du coup, ce que je vous disais, c'est que c'est quand même assez compliqué parce que on a vraiment envie de les aider et on ne sait pas trop comment. Donc, vraiment, moi, il y a des bourgeons. Les bourgeons, ça marche super, enfin, ça marche vraiment bien pour les aider à s'ancrer. Alors, c'est des bourgeons sans alcool parce que voilà, ça existe. Et bourgeons de cassis, ça aide à l'ancrage beaucoup. Il y en a d'autres, je suis pas spécialisée, c'est des petits conseils comme ça. Il faudrait vraiment qu'il y ait des gens qui se spécialisent dans l'aide aux animaux, mais aux animaux qui ont cette vocation spirituelle. Malheureusement, je n'en connais pas. Donc, je vous laisse aller voir tout ça. L'idée, c'est que vous, si plus vous allez vous ancrer, plus vous allez être dans votre âme aussi. Plus vous allez être aligné sur vos missions. Donc, l'alignement, la famille divine, féminin divin, masculin divin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Flamme jumelle. Oui, flamme jumelle. Flamme jumelle. Et la mission flamme jumelle. On l'oublie trop souvent. Donc, toutes ces missions font des petits points d'ancrage. Des petites bulles de protection autour de vous. Et en gros, c'est un petit peu ça. C'est que on manque de protection dans ces missions. En fait, c'est des combats spirituels. Hein. Il y a la lumière qui se bat contre l'ombre. Donc, il faut vraiment se préserver beaucoup. Et puis, moi, vous me connaissez, hein, je fonctionne par la prière, beaucoup, donc il faut continuer à prier, il faut aller toujours dans des lieux sacrés, peut-être pas hésiter à les emmener, alors sur des lieux où il y a une belle énergie aussi. Quand il y a des chapelles en extérieur, c'est bien parce que du coup, ils y ont accès, hein, c'est important. Des endroits telluriques comme ça aussi importants. Donc voilà, je tâtonne s'il y a des gens qui ont des options pour eux. Dans tous les retours que j'ai eus, c'est souvent des gens qui me disaient qu'ils avaient travaillé avec en énergétique et à la fois sur le corps et sur l'âme, sur ces trois axes que leurs animaux allaient mieux. Donc il y a besoin, il y a vraiment besoin parce que on est triste quand ils sont malades et c'est aussi des maladies de l'âme, c'est pas que des maladies du corps. Donc, que pouvons-nous nous faire à ce niveau-là, puisqu'ils sont embarqués dans la même histoire que nous? Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire demain? J'ai plus envie de vous dire, bon, on attend la suite, on voit ce qui se passe. Nous, comme je vous l'ai déjà dit, on est en train d'essayer de clôturer nos missions, justement pour poser ces petits points d'ancrage un peu partout. Donc regardez bien dans la boutique, on va vous proposer des objets, des choses comme ça qui vont aider aussi à faire ces passages. Toujours pareil, il faut vous sentir appelé, hein. Ça c'est la règle d'or pour tout, je pense, hein. Faut jamais l'oublier, jamais laisser ça. On peut entendre, on peut écouter, mais vraiment, faut être dans sa résonance aussi, il faut être dans son libre arbitre, c'est très important. Donc du coup, voilà un petit peu ce que je peux vous proposer pour le moment. Alors voilà, c'est très beau. Certains d'entre vous vont se sentir transformés, légers. Il y a un peu un retour dans une vie d'avant, mais encore mieux. Vraiment un retour dans le corps aussi qui est serein. Et puis pour d'autres, c'est en cours encore. Donc
Vous découragez pas, hein, surtout pas. Vous découragez pas et puis vous allez pouvoir bientôt profiter de tout ça. Donc voilà, c'est un beau passage hein, pour les FJ. On en reparlera, je veux pas trop m'enthousiasmer et puis que ça retombe. Bah, si on met des nuances, c'est un très beau passage. Est-ce que c'est le dernier? Je l'espère. Mais on n'en est pas moins sûr parce que vous connaissez ces fameuses souches d'oignon, quoi. Donc voilà. Donc célébrons nos victoires quand même. Et c'est vrai que depuis un moment, on en a vraiment toutes les semaines. Donc ça, c'est vraiment... c'est quelque chose de très beau. De très beau parce que c'est le résultat d'années et d'années d'efforts, d'abnégation, de courage, de pleurs, de colère, de tristesse, d'angoisse. Et puis aussi... de surpassement de soi. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!